Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Wisei. Alors aujourd'hui, on va découvrir une des applications les plus à la mode qui s'appelle Preply. Bon, alors les Français quelquefois disent Preply, mais on dit Preply. Et c'est une application qui pop un peu partout sur les réseaux en ce moment. On va découvrir un peu l'application et donc ici le site. Et c'est une application qui est faite donc pour apprendre une langue avec un professeur. Donc il y a des milliers de professeurs du monde entier qui proposent leurs services. Alors je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que bientôt je vais m'inscrire sur cette plateforme en tant que professeur pour avoir des nouveaux étudiants. Alors je ne connais pas du tout, on va découvrir ensemble la page d'accueil. Donc ici on est sur preply.com. Donc bon, on a pas mal de statistiques ici. Alors on voit les différentes langues. Alors anglais, espagnol, français, allemand, italien, chinois, arabe, japonais, portugais. Alors on a d'autres langues ici si on clique sur voir plus. Alors moi par exemple en ce moment je suis en Hongrie. Donc je sais pas s'il y a le hongrois. Mais il y a pas mal de langues quand même. Alors voilà, on voit qu'il y a pas mal de langues. Évidemment au plus on va dans les langues on va dire secondaires, au moins il y a de professeurs. Mais par exemple il n'y a pas hongrois pour moi. Je pourrais demander à quelqu'un ici de s'inscrire et de prendre des cours avec lui. Alors le but de cette application, c'est de connecter des millions d'élèves avec des milliers de professeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le profil est souvent très bien fait de la part des professeurs avec le plus de succès. Il y a des vidéos notamment d'eux. Donc je ferai ça sûrement bientôt. Alors comment ça fonctionne? Alors trouver un professeur. Vous cliquez d'abord donc sur la langue, ensuite on vous trouve un professeur, on vous présente un professeur et vous commencez facilement à connecter avec lui puis progresser chaque semaine si vous êtes régulier. Alors, on va tenter tout de suite. Alors par exemple, on va essayer quelque chose de différent, on va essayer le cours de portugais. Donc ici on peut voir qu'il y a 1621 profs de portugais dans le monde. Si on regarde l'anglais, par exemple, il y a 24 000. Ce qui est évidemment le plus populaire. Alors, cours de portugais, on va cliquer sur la case ici. Alors, apprendre le portugais. Ça va plus vite. Alors, trouver un professeur. Ok, donc je vais cliquer sur ça. Alors, voir, ouais, trouver un professeur. Alors, on nous demande. Alors, il y a 4. D'accord, il y a 4 cases. Donc, quel est votre objectif? Carrière, activité professionnelle, cours pour enfants, cours et examens, culture, voyage et loisirs. Ok, donc ici on a 4 profils différents. Donc si on veut uniquement travailler, si on est un enfant, si on a un examen à passer de langue, ou si c'est vraiment bon, culture, voyage et loisirs, c'est un peu, on va dire, le profil typique des gens qui cherchent à apprendre une langue. Donc on va choisir ça. Continue. En combien de temps voulez-vous atteindre cet objectif? Alors, waouh, complètement différent. Donc, 1 à 4 semaines, 1 à 4 semaines, 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, autant de temps qu'il faudra, je n'ai besoin que d'un cours. Alors, c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal parce qu'on peut voir déjà ce que la personne cherche et la véracité, la logique qu'elle a dans sa tête. Donc, évidemment, si elle veut parler pour des vacances, 1 à 4 semaines suffit. Si elle veut parler un peu plus, pour des vacances aussi, parce que c'est la même chose, finalement, 4 semaines à 3 mois, entre 4 semaines et 3 mois, il n'y a pas de différence. Entre 3 et 6 mois, c'est plutôt une personne, je pense, qui sait qu'elle est capable d'apprendre vite. Autant de temps qu'il faudra, pour moi, c'est la meilleure solution, parce qu'on ne sait jamais. Et je n'ai besoin que d'un cours. Alors ça m'est arrivé une fois, j'ai eu une personne qui a eu besoin que d'un seul cours, qui préparait un entretien, donc c'est possible aussi. Alors on va utiliser la logique, autant de temps qu'il faudra. Et je continue ici. Qu'est-ce qui vous donne envie d'apprendre une langue? Alors là, pareil, c'est juste pour un peu savoir, même si après on creuse, enfin surtout, je pense qu'il faut creuser d'entrée pour savoir pourquoi la personne est motivée à apprendre. Donc les voyages, la culture, la musique, cinéma, la télévision, la famille, les amis, défis personnels, pas de préférence. Bon, là on va dire pas de préférence, on va rester un peu flou. Y a-t-il d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Donc portugais conversationnel, portugais pour débutants, portugais intensif, portugais commercial, pas de préférence. Bon, on va mettre conversationnel, c'est un peu la base aussi pour apprendre une langue, la conversation. Quel est votre niveau de portugais? Je suis débutant, je connais les bases, je peux avoir une conversation, je parle couramment.
Alors, je vais utiliser mon propre cas, je vais utiliser je peux avoir une conversation. Quel type d'enseignement vous convient le mieux? Bon, ça, c'est très compliqué parce que je sais pas, à part d'être un spécialiste, par exemple comme moi, qui suis déjà un prof et qui voudrait apprendre une langue avec un autre prof, bah, finalement, je suis complètement pas sûr de ce que je veux comme enseignement. Donc flexible, ouvert, je vois pas la différence. Pour moi, c'est la même chose. Encourageant, pareil. Je ne vois pas comment des gens peuvent vous décourager. C'est m'impliquer, axé sur les objectifs, patient, structuré, pas de préférence. Bon, bah écoutez, je sais pas vraiment quoi dire ici, hein. Je suis bon, bah, flexible, oui, peut-être par rapport à l'emploi du temps. Encourageant, oui, d'accord. Structuré, oui, mais tout est correct en fait, hein. Je vois pas de type de processus de langue qui pourrait être le contraire de ça. Donc bon, c'est pas très intéressant pour moi cette case ici, on va continuer. De quel pays souhaitez-vous que ce soit votre professeur? Pardon, de quel pays souhaitez-vous que soit votre professeur? Alors, professeur de portugais natif uniquement, oui, ça c'est plus bien. Donc, je vais cliquer sur cette case. Et ensuite, bon, bah, je peux choisir Portugal, Brésil, Hongrie, parce que je suis en Hongrie, n'importe quel pays. Bien sûr que là, il y a une différence entre le portugais du Portugal et le portugais du Brésil. Qu'est-ce que ça fait si j'affiche tout? Ok, on peut afficher tous les pays. Donc on va dire allez Brésil parce que je suis plutôt intéressé par le portugais du Brésil. Souhaitez-vous que votre professeur parle d'autres langues? Alors là c'est pour rassurer les gens. Donc par exemple si je suis de niveau totalement débutant, ben, je vais choisir ma propre langue français, anglais ou toutes les langues ici ou pas de préférence. Donc je vais mettre pas de préférence. Continuer. Quand pouvez-vous suivre des cours? Bon, je vais là choisir n'importe quoi, par exemple lundi après-midi. Ok, donc on peut choisir ce qu'on veut, là c'est bien, bon, ça connecte avec la disponibilité des profs. Choisissez une fourchette de prix pour chaque cours. Alors là aussi, bah, ça dépend du budget, évidemment, on va essayer de trouver un budget qui nous correspond. Bon là c'est en florin, donc je vais mettre n'importe quoi parce que je n'ai toujours pas compris comment traduire rapidement, c'est pas grave. À l'avenir, aimeriez-vous apprendre une autre matière? Bon, je peux mettre n'importe quoi, oui, italien par exemple. Et donc parcourir les professeurs de portugais. Donc on va s'arrêter là. Je pense que la sélection est pas mal, puis on voit tout de suite en tant que prof aussi, si on a affaire à quelqu'un qui est cohérent ou pas, si sa quantité de travail avant a été effectuée, et on verra la prochaine fois comment on va sélectionner les professeurs ici. Voilà, à bientôt. C'était Rémi de Wissay.